le don de quoi? Le pentecôtiste pour rentrer dans la terre promise. Quelle est la terre promise? Quel est le pays de l'épouse? L'ouverture du 7e saut. L'ouverture du 7e saut. Quand vous avez les cantiques comme le frère Nathan qui chante. Ne montez pas dans le 6e saut. Entrez dans le 7e saut. Nous savions que Dieu est parfait dans ses chiffres. Vous êtes les bien-aimés du message. Ne vous embrouillez pas. Dieu ne blague pas avec les chiffres. Nous sommes dans l'année 2017. Ça devrait vous inspirer. L'année 2016, c'est l'année de l'homme. Le chiffre 6, c'est l'homme. Mais 2017, le chiffre 7, c'est le chef de l'homme. Si vous rentrez avec moi dans cette explication, les malédictions vont tomber. Le péché va tomber. La maladie va tomber. Le péché va tomber. On va serrer ça. Dans ces histoires. Vous comprenez? Remarquez. Madame dit David a tué Goliath à l'âge de 17 ans. Et Noé est rentré dans l'arche le 17 mai. Amen. Ça c'est l'évangile selon William Branham. C'est pour l'épouse. Vous n'avez pas un estomac bien prédestiné. Et même quand je vais prêcher, vous allez vomir. Parce que je vais vous lire les citations très dures et très fortes. Frère Branham dit, à 17 ans, David a été terrassé par Goliath. Apocalypse chapitre 10. Le mystère de Dieu se révèle. 10 plus 7. Ça fait 17. Donc le chiffre 17 est un chiffre mystère. 2017, c'est l'année de la révélation. Amen. Vous devez rentrer dans la révélation. Madame dit l'homme vit dans 3 mondes. Le premier monde dit c'est un monde naturel que nous vivons. Le deuxième monde dit c'est le monde de la révélation. Le troisième monde c'est la vision. Amen. Donc il ne faut pas être naturel. Soit vous vivez dans le monde naturel. Vous allez voir les défauts des gens. Vous allez voir les erreurs des gens. Madame, si vous venez à l'église pour voir les erreurs, vous allez voir Dieu. Ça dépend dans quel monde tu vis. Amen. Donc, le monde de la révélation ou le monde de la vision. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Jésus est venu parmi les siens. Ils l'ont rejeté. Pose la question aux jeunes disciples qui étaient avec lui. Que les gens à mon propos. Oh non, toi tu es Élie, tu es un prophète, tu es ceci. Ils se tournent vers eux, maintenant vous. Je suis. Simon Pierre se met debout et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus commence à donner des éloges à Pierre. Tu es heureux, Simon Pierre. Parce que ce que tu viens de dire, ce n'est pas l'homme qui te l'a révélé. Ce n'est pas la chair et le sang. La chair et le sang, c'est l'homme. Il dit c'est mon Père. C'est le cieux qui te l'a révélé. Alors sur cette pierre, je bâtirai l'église de Jésus.
Amen. Jésus n'est pas bâti sur le naturel. C'est sur le surnaturel. Dans le temps de l'enfer, il a envoyé un message surnaturel. Un peuple surnaturel. Le tout prédicateur. Dans le surnaturel. Vous, un peuple surnaturel. Charnel. C'est vrai, frère Anam, en 1933, il a baptisé près de 500 personnes. À la 17e personne, c'était une femme. Le ciel est ouvert. Dieu a parlé. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste, préparer ma promesse. Dieu est dans les chiffres. Amen. Le chiffre 11, c'est Israël. Vous verrez, Israël doit oser. Jésus parle d'Israël. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera au temps où le Fils de l'homme sera révélé. Ce qui arriva au temps de Lot, les frères, qu'est-ce qui arriva au temps de Noé? Il y a eu combien de personnes qui étaient sauvées? Ok. Et au temps de l'homme, combien de personnes? 8, c'est pas égal à? Le signe national, ça parle d'Israël. Maintenant, dans un signe surnaturel, verset 30, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme vient pour les nations. Ça, c'est le 3e exode qui s'accomplit. L'appel de l'épouse. Pour rentrer dans la terre promise. Amen. Au temps de Moïse, Dieu faisait des miracles, frère. Très attentif. Dieu faisait des miracles. La manne tombait. Le serpent de rein. Beaucoup de miracles. Amen. Mais lorsque Josué a pris la place. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'avant de sortir, Moïse les a circoncis? Moïse devait circoncire tous les mâles. La circoncision, c'est le type du baptême. Il peut sortir. Celui qui va baptiser du Saint-Esprit. Vous êtes perdu. Amen. Et vous allez remarquer, lorsque Josué a pris le peuple, lisez bien la Bible. Jamais les gens ont été devant l'arche. Devant l'arche. Les gens étaient toujours derrière l'arche. C'est le type de Christ. Les sacrificateurs avec l'arche devant, l'arche à l'épaule gauche. Ce qui préfigure, le pasteur doit avoir la parole dans le cœur. Alors qu'il n'a rien. La parole dans le cœur. Faire de vous aussi la parole. Alléluia. Amen. Et maintenant les miracles, il y avait des miracles. Au temps de Josué, les miracles ont cessé. Pourquoi? Je vais arriver. Les miracles se sont arrêtés. Et Josué a circoncis encore le peuple. Amen. Vous voyez? Mais ces gens-là ont été circoncis. Ils ont marché avec Moïse. Ils ont vu la colonne de feu. C'est bien. Mais maintenant, là, vous devez encore être circoncis.
je vous dis, lisez bien la Bible. Vous allez voir circoncire la grande personne, ça fait très mal. Moïse devait circoncire les bébés. La circoncision de Moïse, Josué a dit il faut encore. Il a circoncis tout le pays. Ce jour-là avait des pleurs. Un frère, le baptême du Saint-Esprit. Ça fait mal. Supportez mon frère. Moïse est parti, frère. Maintenant, Branham n'est plus là. Branham, c'est Moïse. Josué n'est plus l'église. Josué devient militaire. On voit un homme armé. Il n'y avait pas de paix, Maka. Il regarde un homme. Il lance un cri. Un code militaire. L'homme a réagi avec son ennemi. Je ne suis pas des ennemis. Je suis le chef. Je suis venu pour vous donner le code. C'est ça du pays. Surveillez le langage de cet homme. Yoshua. Ôte tes sandales. Ce lieu est adressé au premier jour. Mais vous avez remarqué, ce n'est plus le miracle là-bas. Vous allez combattre. Vous êtes devenu militaire. Vous devez combattre. Pas le miracle que Dieu doit faire. Moi je ne suis pas tiré par le miracle. Si l'église est prête de venir, qui peut m'attirer? Attire l'épouse. Le miracle, c'est la nouvelle naissance. Alors les choses ont changé. Dieu parle. Cette colonne de feu est Josué, je te donne un code. Tournez le pays, il fait le premier jour. Tournez le deuxième jour. Jusqu'au 7e jour. À ce moment-là, ne faites pas de bruit. Le 7e jour. Les murs de Jéricho sont tombés. Il y a le plafond, le fil rouge.
Il est sur un cheval blanc. Et toute l'armée du ciel. L'armée du ciel. C'est l'épouse. L'accompagnée. Oh, le mystère de la puissance. Il était sur un cheval blanc. Pas un cheval rouge. Pas un cheval noir. Un cheval blanc. Le cheval de la puissance. Et alors j'ai dit à Josué, Josué, tout lieu que tu foulerais. C'est ça la chose là. Chacun entend son nom quand je suis dans le pays de l'épouse. Vous êtes de l'épouse. Je suis un péché. Je suis parti à Cotonou. Ils ont fait des pancartes. Tu as vu ça, non? Ils ont dit, nous voulons que tu restes. Vous voyez? C'est des choses de fois que vous négligez. Je vais montrer que nous sommes aussi jusqu'à l'accomplissement. Dis la vérité. La tentation peut venir. Deux jours, 3 jours, je priais pas. J'ai
J'ai fouillé à l'internet. J'ai pris la voix de le numéro de la voix de Dieu. On appelle les frères. Il y a un pasteur qui est arrivé tout ça. Quand je viens, j'ai hésité d'abord. Il y a un qui a essayé. Prêche un peu. Je suis monté. J'ai pris le cri de minuit. J'ai montré les facettes. Il y avait aussi les traducteurs de la voix de Dieu qui étaient les Togolais. C'est à partir de là qu'on a voulu encore. Si j'avais refusé et si j'avais accepté, je ne venais pas même. Je suis au Togo. J'ai dit non. Je suis très loin de jubiler. Je suis très loin de mon épouse. Et ils ont boudé. Jusqu'à 22h mardi, ils étaient à la maison. Ils avaient des questions, les jeunes. J'ai vu les jeunes Congolais. Mes frères qui étaient dans le message avant. Et les mamans. Quelques soeurs de Chebina. Point noir là-bas. Ils étaient très contents. Et ils m'ont dit de vous saluer. Ce que je vous prêche, c'est ça la voix de la résurrection. C'est le 7e jour qui ressuscite les gens. Amen. Non, regardez. Il y a un pasteur qui s'appelle Welker. Qui a défié Frère Branham. Tu n'es pas un messager. Le pasteur s'appelle Welker. Tu n'es pas un messager. Le messager c'est moi. Un message pour cet âge. Branham dit il n'y a pas de problème. Branham le dit dans la marque de la bête. Il le dit aussi dans... Et tu ne le sais pas. L'homme en question a fait du bruit. C'est un faux prophète. C'est moi le message. Il va dormir la même nuit. Il voit son enfant vendre des pommes. Une pomme est tombée. Lui il voulait prendre la pomme. La pomme a roulé. Il a suivi jusqu'à ce qu'il s'est arrêté vers un portail. Et contre le portail, il ne pouvait pas monter parce qu'il y avait des grilles. Après du coup il entend le cri d'un cheval. Il voit quelqu'un venir sur un cheval blanc. Il dit un gros cheval. Mais qui marchait noblement. Et cet homme-là avait la perruque indienne. Et il avait le pectoral. Vous voyez le pectoral? C'est comme quelque chose qui est comme une grande chaînette que les avec des pierres précieuses. C'est ce que les sacrificateurs portaient. Et l'homme l'a regardé. Mais cet homme mystérieux. Il a regardé. Après, quand il fixe bien, c'était Frère Branham. Il a dit Frère Branham, c'était toi. Tu portais le pectoral. Lorsque je t'ai regardé, tu as poussé un truc comme Branham a crié, je chevaucherai ce sentier. La terre a tremblé. Amen. Il est revenu sur les rails et sur la voie. Et la même nuit, une autre vision a été enchaînée. Il voit un autre homme qui venait sur un cheval. Cette fois-ci, cet homme-là a changé. C'est comme un chef gendarme. Un chef de la gendarmerie américaine. Il a regardé. Il a dit c'était toi, frère. Amen. Et le frère là, Welker là, s'est vu aussi sur un cheval. Mais son cheval était entremêlé. Il y avait deux couleurs, noir et blanc. Et il a dit, le cheval de cet homme-là a bousculé le cheval de frère Branham. Le cheval de frère Branham n'a pas bougé. Il marchait noblement. Alléluia. Frère Branham lui dit,
dit, ce message-là ne peut pas te bousculer. Alléluia. Amen. Parce que le cheval, c'est une puissance. Le cheval, c'est une puissance. Il descend sur une puissance. Et remarquez, le cheval est blanc. C'est une puissance pure. Pas mélangé comme le sang. Et cet homme-là a changé d'avis. C'est toi le messager. Et Léon Mercier, frère de Branham Tabernacle, avoir frère Branham sur un cheval blanc au sommet de la pyramide. Amen. Et frère Branham, Léon Mercier dit frère Branham, c'était toi sur la pyramide. Au sommet sur un cheval blanc. Il s'est écrit. Et je pouvais voir les savants et les ingénieurs faire des recherches. Parce qu'ils ont entendu le cri, ils ont tourné, ils ont vu que tu passais, ils ont osé les épaules, ils ont continué leur recherche. Mais toi tu chevauchais. Amen. Amen. Tous ces rêves-là sont très significatifs. Amen. Dieu montrait à ces hommes pentecôtistes. Et Branham, c'est moi qui l'ai mandaté. Le message qu'il prêche, c'est un message pur. Ça ne vient pas pour n'importe qui. Ce message vient pour les guérir. Alléluia. Amen. La colonne de feu là-bas avec l'épée. Ce temps de la fin. La nuée c'est ton là-bas c'était l'épée qui dit. Il est écrit. Qu'au jour. La voix du le mystère est révélé. C'était caché là-bas. Toi, tu étais un militaire, tu ne savais pas. Or, un militaire, la loi même de l'armée, c'est la discipline. Obéir au supérieur. C'est vrai? Amen. C'est ça la loi. On ne répond pas quand un supérieur parle. Je suis le commandant. Sergent Nedo. La nuit là, il va enlever divine. À vos ordres, commandant. L'ordre reste l'ordre. Mon père, c'est mon bec. Commandant, mais c'est ma femme. Amen. Amen. Il se descend. Le blanc. Il y a trois choses qui se font. Si vous avez des soucis, on va envoyer la force aérienne. Les anges vont venir. Amen. Si les problèmes sont matériels, physiques, son armée, c'est les pasteurs. Regardez un mystère. Là-bas, Josué, le chef d'armée, était un homme. Il avait un corps. Moïse, le prophète majeur, avait aussi un corps. Amen. Donc le travail de Moïse, c'était dans un autre corps. Le travail de Josué aussi, dans un autre corps. Alors, ce temps de la fin, et le travail de Moïse, et le travail de Josué, Dieu l'accomplit.
me rappeler Malachie 4? Sans lire dans la tête. Oui, tu peux. Malachie chapitre 4. Là où je c'est Malachie combien? 5-6. Tu peux citer ça? Oui, frère. Vas-y, frère. Frère Isaac. Le jour de l'Éternel arrive. Continue, frère. Merci. Qui dit de merci? C'est le jour du jugement. C'est le jour où Dieu descend. Et comme les flammes de feu. Et de sa bouche sortait une paix. Regardez la forme. Maintenant, allons dans Éphésiens. Qu'est-ce que Paul nous dit? Revêtez-vous de toutes les Pourquoi Paul prend l'image d'un militaire ici? Parce qu'à l'époque, c'était pas l'épée matin. Frère Alice, lis-moi ça. Éphésiens 6-14. Les armes de l'épouse. Avec les grenades. Comme les frères Yvan. Mais nous utilisons. Oui, frère. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est l'homme. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez notre combat? C'est pourquoi prenez toutes les armures de Dieu, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Maintenant écoutez bien cette partie-là. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Parce que si tu n'as pas de ceinture, ta tenue militaire va descendre. C'est vrai? Amen. Un homme qui porte un pantalon. Les tenues là, les dimensions c'est un peu compliqué. Il faut des ceinturons. Mais c'est quoi la ceinture? Avoir un quoi? Donc la ceinture c'est la vérité. Avoir la vérité. Et continue frère. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui... Attention, ne va pas trop vite. Je suis en train de considérer les armes. La justice c'est quoi frère? La justice. La justice c'est être au milieu. Frère Méchac et frère Chévi ont des problèmes. C'est la justice. Chévi tu as tort. Méchac tu as tort. Je les réconcilie. Pourquoi dire non? Méchac c'est mon frère. Méchac c'est même quoi que moi. Non frère. Il faut avoir la justice. Ils ont des armures anciennes. On portait ça en acier. On portait ça. Tu portes ça ici. Derrière, c'est comme un gilet. Mais c'est en fer. Quand on met l'épée là, ça rentre pas. Je suis dans la justice. Amen. Continuons. C'est ça les armes. Continuons bien. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Le zèle, c'est l'une des armes de l'épouse de l'armée.
jubilé, frère. Où est parti le zèle? Le zèle. Vous savez le zèle c'est quoi? Qui connaît le zèle? C'est le courage. C'est le courage, l'ardeur. L'ardeur. La vivacité. Tout ça. Mais chaque esprit c'est en Kikongo. Timothy Tia. Vous voyez? Effectivement, c'est ça la bonne explication. Frère, j'ai vu ça. Le culte commence à 9h. Comme on m'avait donné 8h, j'arrive là, toute l'église était là. Une grande église comme Rouge Gorge. 8h30, les codines des grandes personnes adhèrent comme ça. Les femmes, les hommes. Sur les gens, ils viennent à quelle heure? Déjà 7h, les gens quittaient leur vie. J'ai regardé, j'ai dit, quel zèle! La prédication là commence à 10h35. Ça commence à 18h30 jusqu'à 21h. Vous ici, 19h, déjà les gens bougent. On pense à la mort, à la maison. Juste, moi quand j'ai vu 19h, je voulais arrêter. Les huissiers m'ont emmené là-bas. À 21h, pile, tu arrêtes. J'ai dit, mais ça, je veux beaucoup parler, c'est bien. Mais j'ai sorti les armes. C'était bien. Et c'était aussi bien parce que c'est la prédication qui a attiré et le pasteur et tout le monde. Parce que moi j'aime citer Frère Branham. Quand je dis Frère Branham, je suis à l'aise. Vous ne savez pas qui est l'épouse. L'épouse, c'est des gens qui les gens ne comprennent pas. Dans ma famille, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Tu es un militaire. Et tu vas remarquer. C'est des choses. Le soeur m'a dit. J'ai touché aussi le mariage. J'ai rencontré les vieux copains. Il y a un qui m'a dit, tu es marié? Je n'étais pas encore marié. Le dimanche que j'ai fait de prêcher, on a consacré le mariage. La soeur a dit, mais je vais dire, je vais te marier. Mais tu avais refusé, non? Marie-toi. La soeur a failli être déçue. Elle dit, parce que j'ai senti. Elle dit, c'est le langage que Dieu s'est décidé. Qui est Josué? Prends courage. Ne te décourage pas. Vous allez remarquer, lors de la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 jusqu'à... Non frère, j'ai pas fini. J'ai dit qu'il reste comme ça. Ne coupez pas l'expression. C'est là où je viens. Bon, ok, vas-y frère, continue. Après je reviendrai sur ce que je veux dire. Vas-y. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Tu as fini avec le zèle. Après le zèle, c'est le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés. Vous connaissez le bouclier? Le bouclier à l'époque. Les gladiateurs, les militaires, lorsqu'ils combattaient, ils avaient un bouclier. On appelait ça quoi? Barrage. Amen. Ah, on met ça comme ça. Quand tu tires ça comme ça, barrage. C'est ça le bouclier. Lorsque Satan envoie les choses, le bouclier a changé.
pas le bouclier. Mais c'est pas la foi. C'est la révélation. Le ciel se dit. Il envoie la convoitise. Il envoie la puissance d'adultère. Il envoie les boucliers pro de l'enfant. Mais le bouclier bas. Avez-vous la foi? Mais qu'est-ce que la foi? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Le casque du salut. Si vous êtes attentif et que vous écoutez ce que je dis, c'est une bonne chose. Le casque du salut. Le casque du salut, c'est que le militaire, par exemple, comme Paul prend, d'un gladiateur, il a aussi le casque. C'était toujours en acier. Mais qui ça comme ça? C'était juste la partie. Voilà. Ils avaient des combats, des duels sur le cheval. Tire là. Ça monte pas. Mais Paul dit, ce casque-là, hier c'était le casque. C'est quoi pour nous? Salut. Quand tu es sauvé, le casque va fermer. Êtes-vous avec moi? Une femme, un homme, il est sauvé par le casque du salut. Tu as entendu? Le casque m'empêche de couper. Je suis sauvé. Je ne peux plus écouter. Dieu l'a et vous allez remarquer, Paul l'associe avec l'esprit de la parole. Je suis sauvé. Avez-vous la parole? Le casque et l'épée. Ce n'est plus l'épée physique. C'est quoi l'épée de l'esprit? La parole. Des catholiques. C'est juste. Aujourd'hui, frère, quel message qui va apporter le salut? Je prends l'exemple du message de Mille. Pour sauver les hommes. Même le message de Branamis. Sauvé. Le salut est au nom de Jésus. C'est pourquoi au milieu de la nuit, il a crié le message. Il y avait un type qu'on appelle le cri du désert.
C'est pas je l'aime beaucoup, il est véridique. C'est quoi? Après c'est quoi? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Un militaire doit avoir une vie de prière. Frère et soeur qui n'aiment avec toutes ces âmes. Tu peux t'asseoir, frère. Toutes les âmes que le frère vient de lire. Comparez ça avec la marche. Commençons par le bouclier, la prière, le casque. En tout, alors, il faut avoir la vie de prière. Petite prière. Une vie de prière. Avec une entière persévérance. Le résultat, c'est au bout des efforts. C'est pourquoi on parle de la prière pressante. Tu as prié 2 ans, 3 ans, 10 ans, tu n'as pas reçu, tu commences à être déçu. Tu commences à lever le casque. Il y a quelqu'un qui fait. Tu commences à écouter. Un homme qui est sauvé n'écoute que la parole. Résisté pendant 25 ans. Amen. C'est vrai, il y a un mystère, je parlerai de ça plus tard. Le mystère de la deuxième fossile. L'ange Apocalypse 9. Chaque fossile. Deuxième fossile est là. C'était la deuxième guerre mondiale. Vous voyez? Qui a commencé, je crois, depuis 1939, de 1914. Et je crois que c'est 39 à 14, quelque chose comme ça. Si vous faites la suppression, vous aurez 25. Et les 25 ans là, c'est équivaut aux 25 ans de preuve d'Abraham. Mais ça, c'était pour les juifs. Parce que la deuxième guerre mondiale, les juifs ont fait comme ça. Ils ont été dispersés partout. Ils ont souffert pendant 25 ans. Et après, ils sont rentrés dans leur terre. Il y avait des démons. Frère Madame dit, il y a eu 200 000 démons. Le fleuve Euphrate. Et ce sont ces démons-là qui ont lié le Saint-Esprit. Que vous appelez les guides de réveil. Amen. Amen. C'est pourquoi je ne crois pas. Le Saint-Esprit, ils ont le Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ne comprenez pas les émotions. Avec la musique. Et la musique. Les gens parlent alors. Arrêtez la musique à l'instant. L'onction va s'arrêter. Amen. Parce qu'il tombe, c'est le côté émotif. D'une femme. Comme vous avez parlé de l'idolâtrie, je vous ai lu ça. Elle est rentrée dans l'esprit, dans la musique. Et c'est ce que Satan. Je viens maintenant sur les 3 choses que j'ai dit. Le monde naturel.
écouter les musiques, Satan ça peut t'envahir, frère. Dans une vieille musique que tu remets dans le monde. Tu rentres dans l'idolâtrie sans se rendre compte. Quand tu penses à cette musique, quelque part tu penses à il aimait cette musique. Et toi, si tu rentres, tu te quittes. N'attends pas que tu puisses avoir une vision pour comprendre que Dieu ne coopère pas avec le péché. À l'instant là, Dieu t'a quitté. Amen. Les gens confessent lorsqu'ils tombent dans la douceur. Lorsqu'ils tombent dans la musique du monde, ils ne confessent pas. Ça c'est grave. Amen. Dieu vous quitte à l'instant. Ève et Adam et Ève. Ajouter quelque chose. Dieu a dit, nous allons annoncer selon ça. Dieu les a quittés. Avant qu'il passe à autre chose, c'est le raisonnement de Ève. Jésus fait avec le même langage. Il dit oui soit oui. On ajoute Dieu a dit quoi? Dieu a dit ça. Frère, tu es dans le message. Oh bon, tu sais. Non, tu es dans le message. Tu es dans le message. Prends ton casque. Nous aussi. La vérité. Amen. Vous voyez? La soeur change. Essayez de vous approcher. Regardez-moi qui va aller au ciel. Surveillez ça. Je suis le gardien de mon frère. Il a dit où est ton frère? Il a tué Abel. Il a mal répondu à Dieu. Mon frère Abel. Si je suis le gardien de mon frère, cet esprit-là rentre lorsqu'il te laisse la parole. Essaye de ramener la salle. Même guerrier, il a reçu des balles. Va comprendre. Mais la marche est difficile. Amen. Même lorsque l'autre vient faire la confession, sois un guerrier. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est ça l'attitude de Dieu. Ne sois pas dur catégorique. Parce que regardez les Américains. Ils sont au fond. Il laisse pas l'autre. Et Paul dit soutenez les uns les autres. Par des prières. Amen. Nous sommes des guerriers, frères. À quel moment? Lorsque Josué est descendu. Qu'est-ce qu'il est descendu? Le 28 février. Il a donné l'arme. L'épée de l'esprit.
Et quand l'homme a appris ça, son église a commencé à avoir des visions. Tu es sur un cheval. Tu es comme un chef. Tu es le pectoral. Oui, mais c'est un sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Amen. Et là, les choses changent. Lorsque la dispensation change, l'adoration change. La manière de regarder les choses change. La manière de on parle plus comme des bébés. Donc pourquoi l'enfant de Nguesso va dire que papa est pigé de moi? Mon fils. Aucune société va prendre la chose. Alléluia. Amen. Et Abraham dit au ciel. La famille se nomme Jésus. J'ai compris. Je suis un guerrier. Fils de famille. C'est ton héritage. Comme lorsque je vous ai montré le 7e soir. Petite de mon enfer. On le fait.
Dans le défilé, et le truc bizarre. On a crié. Tout mon ministère. Alléluia. Dieu lui dit non. Regarde. Ils avaient le sang sur la barre. Ils avaient le sang sur la barre. Et lorsqu'ils défilaient, la femme a dit, regardez vers moi. Amen. L'épouse regardait vers moi. Quand j'ai lu la citation, l'épouse. Il a eu la naissance de toute la parole. C'est Branham qui a commencé à prêcher. Et lorsqu'Israël est rentré en 1946, parce que la parole est répartie sur les choses. On va être deux prophètes. Témoins. Ils vont pas comme des prophètes. C'est profond, je ne rentre pas là-bas. Parce que c'est prophétique. J'ai déjà expliqué ça ici. Quand j'ai parlé sur le mystère du chandelier. L'inspiration ce soir. Je l'ai eu à Cotonou. Dans ma chambre, je médite. Je peux me rappeler que j'ai pleuré. Parce que j'étais en face d'une grande tentation. Prends telle écriture, telle je suis un militaire. J'étais personne. Alors le portier est venu. C'est pourquoi descendre Christ, c'est lui le chef d'armée. Amen. Et nous sommes des soldats. Le 7e soir est révélé. De toi,